Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci un peu différente, puisqu'on ne sera pas au bord de l'eau, mais on va parler leurre. Alors c'est une question que je vois beaucoup passer sur les réseaux, surtout en ce moment. Quelle leurre choisir pour le brochet? Donc déjà c'est pas une science exacte, mais il y a des leurres qu'on peut, on va dire, favoriser, qui sont un peu des bases, des incontournables pour le brochet. Avant de parler des leurres et des coloris, on va s'attarder un petit instant sur le brochet en lui-même et son régime. Alors le brochet, c'est un carnassier opportuniste qui a une forte préférence pour les proies faibles ou malades. Donc on va beaucoup pêcher avec plein de leurres différents souvent, puisqu'en tant que carnassier opportuniste, lui, le brochet, il va pas faire, comment dire, la fine bouche à choisir un type de leurre en particulier. Au contraire, il va être difficile parce qu'il va falloir lui proposer le leurre qui lui plaît sur le moment. Donc le brochet, c'est un poisson qui est quand même relativement difficile à pêcher. Il a un peu cette réputation de prédateur à sang froid qui chope tout ce qui bouge, mais pas du tout. Le brochet, c'est un poisson, c'est un peu une princesse sous l'eau, et du coup, il ne faut pas hésiter à pêcher avec pas mal de leurres différents et à tester beaucoup de leurres, surtout quand vous arrivez sur un spot. Tester pas mal de leurres pour voir lequel va prendre la touche, quoi, lequel va déclencher les attaques, et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à changer les tailles ou les coloris, à moins que vous arriviez directement à trouver la taille et le coloris qui marchent en arrivant, mais ça c'est un peu plus rare. Donc, on va commencer par une présentation globale des différents types de leurres qu'on peut avoir sur le marché pour pêcher le brochet. Alors, j'ai pas tous les types de leurres, hein. Il y aura bien sûr des leurres hybrides, enfin tout ça, il y a plein de choses que j'ai pas, mais disons que j'ai déjà une bonne base à vous présenter. Alors, au niveau des leurres, déjà, il va falloir différencier les leurres dures, les leurres souples et les leurres métalliques. Alors, pour les leurres dures, en exemple, je vais prendre un jerk. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, l'ambassadeur du leurre dur pour le brochet, les jerks. Leurre souple, pour les leurres souples, donc je vais vous proposer un petit Proshad en 16. Et pour les leurres métalliques, là on a le choix, hein. On a du shatter, on a du spinner, de la cuillère métallique qui marche très bien aussi pour le brochet. Donc voilà, globalement on va avoir ces trois grandes familles de leurres, c'est-à-dire leurre dur, leurre souple, leurre métallique. Après, on a les leurres hybrides, comme les Muramouse ou les choses comme ça, qui sont pas mal aussi, mais j'en ai pas. En deuxième catégorie, on va dire, on va retrouver donc les leurres articulées. Donc là, je pense notamment à une petite S-Route de chez Biwa. Donc voilà, c'est des leurres, ils peuvent être soit durs, soit souples, comme ça aussi. Et ça, c'est des leurres donc articulés qui marchent très très bien pour le brochet. Il faut en avoir dans sa boîte. Ensuite, on va avoir des leurres de surface. Alors, comme leurre de surface, je peux vous proposer par exemple, ici, un petit stick bait, un petit pencil. Donc ça, c'est un Rapala. Ou sinon, vous en avez sûrement déjà entendu parler, l'indétrônable Whopper Plopper, qui est un leurre qui marche super bien pour le brochet et pour le silure d'ailleurs. Très bon leurre aussi de surface quand il fait bien chaud l'été et que les poissons s'activent en surface. Ensuite, en leurre, on va avoir différentes... alors ça, c'est plus pour les leurres dures, mais on va avoir des actions. Donc là, par exemple, je vais prendre un crankbait. Les actions, on va avoir donc sinking, floating et suspending. Alors, ça peut paraître un peu brut comme ça, mais en fait, c'est l'action du leurre une fois qu'il est dans l'eau. Donc sinking, ça va être un leurre qui va couler. Quand vous allez juste vous le mettez dans l'eau, vous le laissez reposer, sans mouliner, sans rien, le leurre va couler. Floating, le leurre va flotter, voilà. Et suspending, en fait, il va rester où il est dans la couche d'eau. Donc ça, c'est leur action, mais non pas en nage, juste l'action une fois que le leurre est dans l'eau. Donc ça, c'est important, surtout si vous pêchez dans des endroits où il y a du courant, bien choisir son action de leurre pour, par exemple, éviter d'accrocher ou de prendre des dérives de branchage, si vous pêchez dans les grands fleuves, tout ça, tout ça. Et enfin, on va parler des coloris dans cette vidéo, puisque ça, c'est un peu la grande question existentielle de la pêche au leurre. Quel coloris choisir? Donc on en parlera à la fin, en dernière partie, mais vous allez voir que les coloris, c'est surtout pour le pêcheur et non pas pour le poisson, même si il y a quand même quelques petits coloris de base à avoir dans sa boîte. Allez, c'est parti!
Donc on va commencer avec ce qui est pour moi la plus large gamme de leurres, ce sont les leurres souples. Alors pour moi le leurre souple c'est quand même l'indispensable, je sais que beaucoup aiment pêcher qu'au leurre dur, mais les leurres souples c'est vraiment quelque chose à prendre en main. Alors c'est un peu plus complexe puisque souvent le leurre souple, va falloir lui donner une animation, un petit peu comme si on pêchait au mort-manier en fait. Donc souvent les pêcheurs débutants vont d'abord commencer avec des leurres durs, type crankbait, swimbait, enfin voilà, des leurres où du lancer ramené ça fonctionne très très bien. Alors même sur certains leurres souples, hein, le lancer ramené en linéaire ça fonctionne très très bien, mais généralement il faut quand même animer son leurre souple, et c'est là que survient toute la différence en fait en action de pêche, c'est quand on anime bien son leurre. Alors, on va pas parler trop d'animation puisque c'est pas le sujet de la vidéo et je travaille sur une vidéo qui parlera des animations de leurres. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que ici vous avez déjà tout un panel de leurres souples qui sont un peu passe-partout. Alors, concernant les valeurs sûres, honnêtement, tout ce qui va être ProShad, NitroShad, donc Ilex, Foxrage, les Sandra, Divinator, qui sont voilà, des grosses valeurs sûres. Alors le Divinator est un leurre un peu hybride, hein, puisqu'il a une palette métallique à l'arrière, mais ça c'est des grosses valeurs sûres qui marchent en leurre souple pour le brochet. On pourrait même rajouter les petits skeletons, voilà, les petits skeletons de la lande, ça c'est des leurres qui sont super, qui marchent vraiment bien. Ça c'est vraiment des leurres à avoir dans sa boîte. Donc après au niveau des montages, hein, donc ça va surtout être un petit peu comme vous l'entendez. Par exemple là j'ai un petit one-up, ça c'est un très très bon leurre, monté avec une simple TP. Après je vais avoir des NitroShad, voilà, avec un hameçon sur le dessus et un petit triple voleur, ou carrément le ProShad avec 2 triples en dessous, comme le Drunkbait. Donc là les montages c'est un petit peu en fonction de comment vous pêchez et de où vous pêchez. Par exemple, je vais plutôt privilégier des hameçons simples comme le Sandra, le One-Up, ou des montages texans quand je vais pêcher dans des milieux très encombrés pour ne pas accrocher et pas perdre mes leurres. Et à contrario, quand je vais pêcher dans des endroits où j'ai de la place, où j'ai des grandes fosses, je vais pouvoir sortir des gros leurres comme ça avec des grosses TP pour aller bien chercher creux et ne pas avoir de risque de perdre mon leurre. Donc voilà, au niveau des leurres souples, on a une gamme qui est extrêmement large. Là, ça va surtout être au feeling, on va dire. Personnellement, j'ai un petit faible pour les leurres à paddle, comme ça, comme le Drunkbait. Ça brasse beaucoup d'eau, c'est vraiment agréable, et souvent c'est un carton. Là, les ProShad en 16 cm, c'est vraiment des leurres excellents. L'été, quand il fait un peu plus chaud, que les poissons sont capricieux, je passe sur des NitroShad Ilex, 12 ou 120 ou, enfin, 120 ou 150, c'est vraiment de très très bons leurres. Alors là j'ai que du coloris chartreuse on va dire, parce que c'est un peu la saison du coloris chartreuse, mais là c'est l'été, un Bright and, je crois que c'est Brown and Shine, c'est vraiment super, ça déclenchera du poisson à coup sûr. Donc ça c'était pour les leurres souples. Alors maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de leurres, les leurres durs. Alors là, on monte déjà généralement en gamme de prix, puisque les leurres durs sont généralement beaucoup plus chers que les leurres souples. Par contre, on a voilà, une action de nage qui va être fortement simplifiée, puisque généralement du lancer ramené, ça suffira. Alors, on peut animer nos leurres aussi, hein, surtout avec une animation qui est donc la dent de scie. C'est-à-dire que vous lancez votre leurre et vous le laissez couler un petit peu, vous le remontez, donc ça marche très très bien sur des gros swimbaits comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire votre dent de scie, le leurre va pas couler aussi vite qu'un leurre souple, c'est-à-dire il va pas couler en piqué, mais par contre il va descendre lentement et il va bien montrer ses flancs, et ça le brochet, c'est un peu son péché mignon, quoi. Quand vous pêchez avec des leurres qui montrent bien leurs flancs, généralement vous allez faire du poisson. Donc concernant les leurres dures, on va retrouver plusieurs catégories cette fois-ci. Donc on va non pas avoir des différences simplement en taille ou en paddle comme sur les leurres souples. Là on va vraiment avoir des actions de nage très très différentes. Par exemple, si on prend le jerk, voilà, qui est un leurre assez épais mais fin, lui il va faire des grandes embardées de gauche à droite. Quand vous allez faire des pauses, il va se descendre tranquillement. Alors que si par exemple vous prenez donc un swim, le swim lui il va faire des grands S. Qui vont, donc après vous pouvez le laisser descendre aussi un peu dans la couche d'eau. Là, celle-là,
La Estrode de chez Biwa, celle-ci, elle s'anime, on dirait presque un serpent dans l'eau. Donc vous allez vraiment avoir des actions très différentes. Le crankbait, lui, va aller vraiment claquer au fond et vibrer. Donc là, vous allez déclencher des grosses attaques d'agressivité. Mais là, au niveau des leurres dures, les valeurs sûres, ce qu'il faut avoir dans sa boîte, c'est au moins un jerk, un swimbait. Alors les swimbaits sont assez chers généralement. Ça c'est un Babyface 180. Ça c'est la Estrode de chez Biwa. Ça c'est une très grosse valeur sûre. Même si elle coûte assez cher, je vous conseille de prendre une Estrode de chez Biwa. C'est vraiment un leurre à poisson. Ramenez tout doucement, que vous pêchiez au-dessus des herbiers ou dans 2-3 mètres d'eau, vous ferez monter des poissons sans souci. Crank. Alors là j'en ai qu'un, mais sinon j'en ai 2-3 dans les autres boîtes. Il faut avoir un crank, ça débloque pas mal de situations, surtout quand les poissons sont collés au fond et veulent pas trop bouger. Le crank, c'est le meilleur moyen de déclencher une attaque d'agressivité. Et après, pour l'été ou le soir, quand il fait chaud, les leurres de surface. Alors moi, j'en utilise que 2, malheureusement. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Il y a des frogs, des canards, des serpents, enfin... Il y a un peu de tout qui est fait maintenant, mais moi, les 2 que j'utilise, c'est donc le Whopper Popper de River 2C, et là un petit stick bait, un pencil de chez Rapala. Donc ça s'anime tout doucement en walking the dog, donc quelques coups de moulinet et hop, un petit coup de sion. Donc là vous allez voir un leurre qui va qui va faire des grandes embardées, qui va se poser, c'est vraiment une tuerie. Ne pas hésiter à faire des grosses pauses, 15-20 secondes parfois pour faire monter les brochets, c'est vraiment super. Et le Whopper Plopper en lancer ramené avec quelques petites pauses, là vous allez déclencher des attaques de surface qui sont incroyables. D'ailleurs, je pense que là, la saison arrive bientôt. Je vais bientôt vous faire une vidéo spéciale leurre de surface, je pense. Ça sera vraiment sympa. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vous propose de faire un petit aparté sur les tailles et les couleurs. Ça, c'est sûrement la question la plus emblématique, quelle taille et quelle couleur de leurre prendre. Les leurres, globalement, ils marchent plus ou moins tous. Il y a tout, derrière chaque leurre, il y a eu de la R&D, il y a eu des tests, il y a des field testers, donc ce sont des leurres qui fonctionnent, qui prennent du poisson. Ce qui va faire la différence entre le poisson que vous allez prendre et le capot que vous allez faire, c'est la manière dont vous allez animer le leurre et le fait que le poisson soit en chasse ou pas et envie de ce leurre ou non. Donc là-dessus, on a quand même un petit facteur, on va dire, chance qui joue, puisque vous allez devoir jouer avec le poisson, jouer à trouver quelle leurre il veut, quel coloris, quelle taille il veut, et ça c'est souvent compliqué. Donc généralement on va plus parler de coloris et de taille que de leurre en lui-même, puisque à partir du moment où vous allez trouver le coloris et la taille, globalement tous les leurres fonctionneront, pour peu qu'ils soient dans la couleur et dans la taille mentionnées juste avant. Donc, j'ai pas tous les coloris qui existent, mais je vais vous proposer de faire un petit tour d'horizon des coloris, on va dire, les plus emblématiques et ceux qu'il faut absolument avoir dans sa boîte. Donc on va avoir déjà des coloris flashy, donc ça va être les 2 grandes catégories, on va avoir coloris plutôt flashy et coloris plutôt naturels. Ce à quoi on ajoutera, comme ici, une 3e catégorie qui sont les leurres UV. Donc c'est des leurres tout à fait translucides, ou non d'ailleurs, je pense notamment au nouveau Biwa, mais ce sont des leurres qui reflètent énormément la lumière du soleil, les UV, quoi, et qui donc sont bien visibles sous l'eau pour les poissons. Donc on va commencer avec les couleurs flashy. Un trio de couleurs flashy qu'il faut absolument avoir dans sa boîte, c'est donc coloris chartreuse, Fire Tiger et un blanc à tête rouge. Ça c'est les trois coloris qu'il vous faut absolument. Pourquoi ? Puisque ce sont des coloris universels qui marchent peu importe la météo. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est souvent du tout ou rien, notamment le Fire Tiger, c'est peu importe où vous pêchez, que ce soit en eau claire ou en eau bien sale, hein, bien marron, comme je pense notamment au Rhône en ce moment, même s'il fait soleil, même s'il pleut, c'est quitte ou double en fait, c'est le leurre qui peut marcher et cartonner, peu importe quand, peu importe la météo, donc toujours avoir du Fire Tiger dans sa boîte. Le chartreuse c'est pareil, même si les coloris chartreuses vont plus avoir tendance à bien marcher en début de saison, quand les eaux commencent à se réchauffer, mais qu'elles sont encore un peu teintées. Donc là, en ce moment, typiquement, c'est la couleur qui fonctionne. Donc le blanc à tête rouge, ça c'est quelque chose qui marche toute l'année. Très bon pour la pêche l'hiver aussi.
Donc voilà, ces 3 coloris-là, c'est absolument à avoir. Ensuite, là va intervenir un petit peu le goût du pêcheur et surtout le biotope dans lequel vous pêchez, ce sont pour les coloris naturels. Donc surtout en eau claire par beau temps, je préconise quand même d'avoir un petit peu des coloris naturels dans sa boîte. Et ici, vous allez devoir choisir le coloris et la taille en fonction du biotope où vous pêchez. Ça peut paraître bête, mais lorsque vous pêchez dans un biotope, on va dire comme un grand lac alpin par exemple, là où je pêche souvent l'été, et vous allez avoir tout simplement des proies. Et ces proies-là sont au régime du brochet. Donc ça ne sert à rien, on va dire, de pêcher avec des leurres qui n'ont absolument rien à voir avec la population piscicole du lieu où vous pêchez, puisque il va se demander un peu ce que fait cette proie inhabituelle ici, on va dire. Donc je sais que moi, par exemple, pour pêcher en lac alpin, ça, c'est un must-have. L'été, quand il fait beau, que l'eau est claire là-dessus, voilà, donc on a un coloris et une taille qui sont proches des alevins d'été, en fait, enfin, des alevins, des petits poissons d'été. Donc là-dessus, là, vous avez un leurre qui fait un carton. Pareil, ça, les petites truites comme ça, donc ça, c'est du répliquant jointed de chez Fox Rage, coloris Rainbow Trout, ça marche super bien. Et par exemple, quand je vais pêcher plus dans le Rhône, où on a quand même une eau même un peu claire, mais quand même un peu sale, et je vais pêcher avec voilà, des leurres un peu plus grands, et avec un coloris qui rappelle un peu plus, par exemple, le chevenne, ou des poissons blancs, mais d'une certaine taille déjà. Donc, coloris naturel à choisir en fonction du biotope dans lequel vous pêchez. Coloris flashy, absolument à avoir dans sa boîte. Alors, vous pouvez le décliner en plusieurs tailles, en plusieurs formes. Par exemple, là, j'ai du chartreuse monté en texan sur un tout petit leurre. J'ai du gros chartreuse. J'ai également donc les jointed, là, je l'ai en chartreuse, en fire tiger. J'ai aussi plein de nitro shad. Je les ai également en chartreuse. Je les ai également en bleu. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir plusieurs coloris différentes. Mais si je devais en conseiller vraiment que 2, ce serait de prendre du Fire Tiger et du coloris naturel. Ça, c'est ce qui vous permettra de faire le plus de poissons possible, puisque le Fire Tiger marche aussi bien quand il fait beau que quand il fait pas beau, et le coloris naturel débloquera un peu la situation si le Fire Tiger ne marche pas. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo de présentation des leurres pour le brochet. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis, surtout l'ami pêcheur qui demande toujours quelle leurre vous utilisez. Voilà, donc ça peut être une vidéo qui peut l'aider. Et je vous prépare bientôt une autre vidéo, donc comme je vous ai dit, un spécial leurre de surface, et également une vidéo qui traitera des animations. Alors si celle-là vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, puisque c'est pas mal de travail. Mais on va parler donc de toutes les animations un petit peu qui marchent, donc on va parler du jerk, on va parler des petits twitch pour pêcher en surface, on va parler du dancy évidemment, des bursts, enfin de toutes ces petites animations qui font la différence sur un lieu de pêche. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.